les organizations sostegné Amalta, Corre in Fronte, Sindicato dei Travagliatori Grossi, Patrioti, o riacquisto di Portivecchio, Gioventù Paolina, consulta della Gioventù Rossa, Gioventù Indipendentista, aiuto paesano, andatura grossa per i diritti umani, aiuto patriotico. Elle remercie toutes les organisations, associations, partis politiques, personnalités, toutes les femmes et hommes, jeunes et moins jeunes, qui aujourd'hui manifestent à nos côtés. Cela constitue la démonstration que la solidarité, une des valeurs culturelles de notre pays, n'est pas un vain mot et qu'elle ne se divise pas. Elle dénonce la continuité de la répression policière, judiciaire et financière, véritable acharnement sur les anciens prisonniers politiques corses. Cet acharnement se traduit par une multiplication des fichages et procès Figette, Flaeg et Fignada. Il se traduit également par une insistance politique d'amendes faramineuses et disproportionnées, véritable troisième peine après l'incarcération et l'exil. Ces pratiques autoritaires intègrent une situation sociétale gravement frappée par un fort chômage et une galopante précarité. Elles participent à l'exclusion et à l'isolement des personnes affectées. Elles sont incompatibles avec le respect du droit et des libertés individuelles et collectives. Elles sont antinomiques avec le nouveau contexte politique corse, où des initiatives conséquentes, cessation officielle d'actions de nature armée et des expressions démocratiques, majorité territoriale patriotique élue et renouvelée, supposent la mise en place d'un véritable processus sans tabou aucun, faisant des Corses des acteurs libres de choisir leur destin. Ce processus devant garantir par la participation du plus grand nombre et l'identification des causes des liens conflictuels historiques entre la Corse et la France, l'établissement de nouveaux rapports fondés sur le respect, la réciprocité, la reconnaissance et la réparation. Dans ce processus, la question des anciens prisonniers et celle des détenus par une cessation de toutes les formes de poursuite et une libération globale. Pour cela, et pour dire non à l'autoritarisme rampant qui sape les bases de la démocratie et qui annihile les principes mêmes de l'état de droit et des libertés au profit d'un arbitraire légalisé, résolument antisocial et dangereusement violent, les organisations regroupées aujourd'hui en coordination sous le thème « Nos combats portent vos libertés » mettent en garde, au moment où des dispositions supposent un nouveau contexte, la dangereuse criminalisation des aspirations politiques, sociales et culturelles qui nourrissent pourtant l'espoir du changement de la démocratie. Dans cette conjoncture, l'amalgame éhonté avec le terrorisme sectaire, fasciste, l'islamisme radical, souvent soutenu par ces pouvoirs établis qui prétendent le combattre, et la repentance collective imposée à notre peuple par l'actuel président français, dénotent d'une stratégie provocatrice visant à annihiler toute réelle potentialité de négociation pour une audacieuse et définitive solution politique. L'amalgame avec le terrorisme islamiste, sectaire et fasciste s'inscrit dans la continuité de cette logorrhée du système qui, depuis des années, des dizaines d'années, applique cette propagande sans honte but de discrédit. Il y a peu, nous étions affublés d'un chromosome particulier de la violence, tantôt agent de la CIA, puis du KGB. Cette propagande ne se gênait pas pour nous gratifier selon un jargon raciste de Sardes ou d'Arabach, alors manipulé par Kadhafi. Puis est venu le temps de la criminalisation des aspirations politiques, sociales et culturelles.
Aujourd'hui, collectivement, nous sommes accusés de préféticide. Le président Macron nous oblige à une rédemption générale, dans le prolongement de son mépris constamment affiché à notre égard. Il s'obstine publiquement à châtier tout un peuple, démontrant par son impétueuse attitude sa visation séquencée du genre humain, faisant des Corses des incapables irascibles. Contraindre la Corse à un travail mémoriel, c'est confiner et réviser l'histoire de notre pays selon des méthodes colonialistes. Non, monsieur Macron, vous n'avez pas le monopole du deuil. Vous nous accusez d'être des assassins, alors que nous avons subi le crime. À la mort tragique de M. Rignac, nous vous opposons toutes ces tragédies que nous avons essuyées, par la force et dans le sang, et pour lesquelles nous n'avons jamais entendu un seul mot de vos prédécesseurs, pas même le vôtre. Non, l'histoire de la Corse ne se peut se résumer ainsi. Monsieur Macron, la Corse a besoin d'apaisement, de paix et de justice. Elle a besoin de réparation historique. Elle a besoin de dialogue, de démocratie citoyenne et de négociation politique. Elle a besoin de sortir de cette spirale mortifère que vos services continuent, hélas, d'instrumentaliser. Renvoyez donc dans les poubelles de l'histoire tous ces procédés criminogènes qui condamnent le présent et l'avenir. Inscrivez-vous résolument dans une logique authentique de concertation. Engagez les responsabilités de l'État dont vous avez la charge dans un processus définitif de solution politique. Vous avez agité un symbole, omettant pourtant toutes les condamnations alors publiquement exprimées en son temps jusqu'à aujourd'hui. Ne jetez pas de l'huile sur le feu. Des conditions de paix partagées sont réunies. Ne les gâchez pas. N'enfermez pas la logique de l'État dans une vengeance judiciaire. Prenez la responsabilité de gestes forts. Faites cesser ces acharnements répressifs. Faites libérer tous nos prisonniers politiques. Ouvrez de véritables échanges de perspectives d'avenir. Pour notre part, les militants et militantes que nous sommes tous ici, dont l'engagement patriotique et résolument anticolonialiste ne peut souffrir d'aucune contorsion idéologique, sont prêts à y prendre toutes nos responsabilités. Nous vous rappelons ici notre engagement pour le respect des droits, de la justice et de la démocratie et des libertés, pour l'arrêt de toutes les formes de poursuites contre les anciens prisonniers et pour une libération de tous les détenus, pour l'établissement d'un véritable dialogue sans tabou ouvert à tous et toutes entre les Corses et la France, pour l'établissement de nouveaux et généreux rapports, pour la résolution définitive du problème national corse, au nom du principe international du droit des peuples à l'autodétermination. Nous avons la meilleure et la plus belle des armes, l'amour incommensurable de notre terre. Il est temps que cesse la répression. Basta la répression, libertà per tutti i patriotes, libertà per il popolo, soluzione politica e libertà!